Hello, bonsoir, Saftour à toutes et à tous. Ce jeudi soir, le nouveau week-end qui démarre en Algérie. Un dernier jour avant la fin de la semaine pour la France. Alors, je pense qu'il va y avoir du monde ce soir parce qu'il est 21h55. Ça va, on est encore dans les horaires. Hello, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais attendre que ça monte un peu au niveau du live, qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Et ensuite, on va commencer à discuter avec celles et ceux qui seront là. Donc, bonsoir Robin Desbois, bonsoir, bienvenue. Hello Faparis, bonsoir. Hello, hello. Bonsoir Bergerac, bonsoir Sam. Saf Turkum, moi je dis Saf Turkum. Ça va, ça passe comme ça. Plus de j'aime attire plus de spectateurs. Continue comme ça. Alors envoyez. Ah, Chocolat, merci. C'est bon, je l'ai bien dit, super, magnifique. Alors envoyez des likes pour démarrer directement live, pour faire monter. Saf Turek, Marco. Merci à vous les amis, merci Sam. Bonsoir. C'est quoi le sujet? Pourrais-tu me mettre modo du coup? Ah bah écoute, avec grand plaisir. Regarde, hop. Ah, comment ça se passe? Tac, ça se passe pas comme ça. Comme ça. Hello, hello les amis. Bonsoir, excusez-moi, je vais mettre un modérateur. Parce que je sais que, comme d'habitude, on va avoir du monde, mais on va aussi avoir plein de gens qui veulent pas qu'on parle de l'Algérie, qui veulent pas... Voilà, Isox. Qui veulent pas qu'on parle de... C'est fait. Ok, donc ce soir, de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de tout ce qui se passe actuellement, de tout ce qui se passe actuellement en France, de tout ce qui se passe actuellement en Algérie. Pourquoi? Parce que vous savez, alors je vais pas parler politique, parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout dans ce domaine, et par principe, j'évite ce genre de sujet, très bien, pour rester totalement en dehors de tout ça. Effectivement, comme je suis donc français, je n'ai pas à me mêler de la politique algérienne ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que même si je suis en permanence, on va dire, sollicité à répondre entre ce terroir, ces produits du terroir, ce savoir-faire algérien qui est en permanence décrié, chacun tire la couverture à lui. Là, hier, j'ai parlé, c'est avant-hier, j'ai parlé des macroutes justement qui sont algériens. Alors effectivement, ça a énervé beaucoup de monde, alors que bon, il faut bien se rendre à l'évidence que oui, les macroutes sont algériens. C'est une petite parenthèse avant de démarrer le live, mais c'est pour ça que je mets un modérateur en place et que ça permet de filtrer effectivement, parce que souvent il y a énormément, merci, c'est des modérateurs du coup, c'est énormément d'attaques, et c'est vrai qu'étant donné qu'il y a beaucoup de commentaires, eh bien je peux pas être à chaque fois en train de supprimer, répondre à des questions, développer un sujet, resupprimer, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est très pratique, et c'est très arrangeant pour moi, et même pour vous d'ailleurs, parce que c'est vrai que des fois il y a des gens qui sont tellement agressifs que ça devient fatigant.
de voir ces commentaires. Salam alaikum, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Parlons de choses positives, tout à fait, tout à fait. Super. Écoutez, moi, ce dont je voudrais vous parler tout de suite maintenant, c'est, par exemple, hier soir, donc, j'ai eu l'occasion d'être invité à une soirée de Jazzpora. Jazzpora, c'est une association donc qui est, comme son nom l'indique, de la diaspora, d'accord, et qui aujourd'hui, eh bien, est en train d'unifier, de fédérer vraiment toute une population franco-algérien. C'était hier soir, c'est ça exactement, c'était hier soir, oui. C'était une belle soirée. Merci, c'est gentil, Kintaro. Et durant cette soirée, il y avait même un sénateur qui était présent, Akli. Alors, je connais plus son nom de famille, mais c'est Akli. Voilà, après, sénateur, je sais plus, je crois que c'est en Seine-et-Marne, quelque chose comme ça. Et ce monsieur, vraiment, waouh, une grande personne, une grande personnalité, qui a fait vraiment un discours. On était, je crois, 40, 50 personnes. Un très très beau discours, vraiment, mais qui était puissant énergétiquement, et ça a réveillé le cœur de beaucoup de monde. Même moi-même, je l'ai senti, et c'est là qu'on voit que, eh bien, toutes ces personnes ont une seule envie, un seul désir, l'espoir de voir effectivement l'Algérie briller, l'Algérie être connue et reconnue. Et ce sont des personnes qui sont installées en France, bien installées, je dirais même dans de très très belles carrières, et qui aujourd'hui ne sont pas là pour aller entreprendre ou investir en Algérie, mais là pour c'est dire qu'ils vont là pour accompagner ces personnes justement par leurs compétences, leur savoir-faire, accompagner ces personnes qui veulent eux investir, qui veulent eux revenir en Algérie, et bien pour leur dire voilà ce que l'on peut faire, voilà ce qu'il faut éviter, voilà comment on peut vous accompagner, quel est notre réseau, comment vous en faire profiter. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle initiative justement, au-delà de dire on va vous financer, on va faire ceci, on va faire cela. Il n'y a même pas un bureau de change. Vous inquiétez pas, les bureaux de change, je sais qu'on en parle, mais je sais aussi que il y en a beaucoup que ça dérange, hein, parce que le taux de change, il va changer, hein, d'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que on m'a dit, Marc, tu vas à Diaspora, tu vas au CMDA, en fait, tu retournes ta veste. Mais en fait, je retourne pas ma veste, je ne vais pas à tous les râteliers. En fait, je voudrais juste dire une chose, c'est que je soutiens toutes les initiatives, effectivement, qui ont une vision, une Algérie connue et reconnue dans le monde, qui ont une mission, celle de participer au développement économique et social de l'Algérie. Et c'est ça qui mérite d'être souligné, et c'est pour ça que je répondrai présent à chaque invitation. Déjà, pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur pour moi, effectivement, d'être invité dans ce genre de manifestation, puisque quand même, je suis français. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ça me fait plaisir, parce que je me dis que ça va faire plus d'un an maintenant plus d'un an, presque un an et demi, que j'ai commencé à parler de l'Algérie, à partager tout ce que je vis chaque jour, les rencontres, les espoirs, les opportunités, et tout ça, eh bien, on voit que il y a eu quelque chose, que ça a servi à mon niveau, à participer, à éveiller peut-être, à faire prendre conscience que oui, là-bas, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai que ce qui me fait plaisir, c'est souvent quand je suis dans un aéroport, par exemple, et que je pars en Algérie, ou je reviens d'Algérie, et que je vois ces personnes qui ont dit, bah, écoutez, on vous a suivi, on vous a écouté, on a tout laissé en France, on est parti.
waouh. Et ça, c'est vrai que je me dis, bon, j'ai juste été, par quelques mots, peut-être un précurseur, pas un pire précurseur, mais un éveilleur de conscience, on va dire. Et du coup, ben voilà, les gens ont pris conscience que ce n'était plus comme avant, que tout ce qu'on leur disait jusqu'à aujourd'hui, eh bien, avait changé. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique parce que c'est tous les jours que je le vois. Et justement, quand je participe à ce genre de soirée, à ce genre d'événement, eh ben voilà, voilà, le résultat, il est là. Des gens ont repris confiance, ont repris confiance en leur pays, ont repris confiance en l'avenir de leur pays. Et ben c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Je leur dis bravo, je leur dis bon courage et je leur dis force et détermination. Le changement, Malika, tout à fait, tu as raison, le changement se fait petit à petit, bien sûr. Comme on dit toujours, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et pour construire quelque chose de grand, il faut d'abord mettre des fondations. Et cette fondation, aujourd'hui, ben, elle est en train de se réaliser. C'est une fondation par le peuple, pour le peuple, grâce au peuple. Et je sens de tout cœur que ça va aller très loin, que ça va être magnifique. Qui je soutiens? Je ne soutiens personne. Je ne soutiens personne. Je suis totalement en dehors, comme je vous le disais. Je parle que ce soit politique ou autre système. Moi, tout ce qui fédère la diaspora algérienne, tout ce qui fédère justement cette énergie, eh bien, effectivement, je la soutiens. Voilà. Comme par exemple ce qui s'est passé avec cette histoire de reconnaissance de la catégorie de restaurants algériens sur Google. Voilà. Par exemple, c'est vrai que quand on voit, eh ben, il y a des choses qui sont pas normales. Et quand c'est pas normal, il faut le dire. Faut le dire. Faut le partager. Et c'est vrai que moi, parmi d'autres personnes, effectivement, avons lancé cet appel à Google en disant ce n'est pas normal. Ajouter, il faut ajouter catégorie restaurant algérien. Voilà. C'est pourquoi il y aurait tous les autres et pas les restaurants algériens? Attendez, excusez-moi, j'ai bloqué quelqu'un qui pose toujours la même question, qui je soutiens. Voilà, j'ai déjà répondu, mais il n'a pas compris. Et s'assumer, revendiquer avec fierté, avec humilité, bien sûr, mais au moins assumer le fait d'être algérien pour arrêter d'être stigmatisé. Vous voyez? Parce qu'à la sortie, quand on voit restaurant oriental, couscous royal ou ce qu'on veut, bah forcément, ça n'a aucune identité. Alors que, pourquoi ne pas assumer qui l'on est avec fierté, la tête haute? La tête haute, parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi je dis que le peuple algérien mérite d'être fier de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé, et entre d'où l'on vient et où l'on est, et où l'on va maintenant avec cette vision, et ben voilà, tout est là, ça se passe là, ça se voit, c'est vraiment... Alors effectivement, la jeunesse qui part à la dérive sans emploi, mais tout ça, ça va changer. Tout ça, ça va changer justement parce que regardez ce qui s'est passé les 4-5 dernières années. Quand même, il y a énormément de changements qui ont été réalisés. Il y a eu des résultats. Il y a eu plein de choses qui, aujourd'hui, eh bien, font penser, créent un espoir dans l'esprit des gens. Mais ces jeunes, cette jeunesse, elle a besoin de modèles. Elle a besoin de modèles. Elle a besoin de voir des gens qui réussissent, des gens qui entreprennent, des gens qui prennent des risques pour dire s'ils l'ont fait, je peux le faire aussi. Vous voyez? Et c'est là que ça fera. C'est là que le changement se fera. Et c'est là qu'un mouvement va vraiment se généraliser pour aller vers le haut et construire une nouvelle Algérie, l'Algérie de demain, l'Algérie du futur. Merci, exactement, oui. Et 1000 ou 2, alors 1000 ou 2, 25 questions identiques, t'es plus à Oran. Je suis aujourd'hui, je le répète encore, voilà, hier j'étais, il y a plein d'événements, il y a plein d'événements qui se passent. J'ai énormément de rendez-vous aujourd'hui en France, mais pas en France pour travailler en France, c'est en France pour travailler avec l'Algérie, que ce soit des entreprises
franco-algérienne, que ce soit des entreprises françaises qui veulent s'installer en Algérie, que ce soit des fonds d'investissement qui veulent investir en Algérie ou des franchises. Voilà, donc effectivement, si je suis toujours à Oran, toutes mes affaires, toute ma vie est à Oran aujourd'hui. D'accord? Ma famille est en France, ma vie est à Oran. Maintenant, mes obligations professionnelles, aujourd'hui, actuellement, m'obligent à rester en France, d'autant plus par rapport aux formations que je fais, entreprendre en Algérie, opportunités et défis. Donc là, effectivement, je suis en France. Je serai présent en Algérie, je pense, d'ici maximum une dizaine de jours. D'accord? Voilà. Je serai d'abord à Oran, donc si vous voulez me rencontrer, avec plaisir. Ensuite, je serai sur Alger, parce que j'ai des contrats avec des entreprises sur Alger. Voilà, donc comme ça, je vous dis tout, vous savez tout. Hein. Et après, je reviens pour continuer effectivement mes formations. Je fais l'aller-retour. L'aller-retour, ce pont, et c'est vraiment un pont. Hein. Je passe au-dessus de l'océan. De l'océan, pardon, excusez-moi. Je passe au-dessus de la Méditerranée pour à chaque fois connecter d'une rive à l'autre. Voilà. Donc, rassure-toi, Milou 2, oui, je suis toujours à Oran. C'est un beau pays en développement, il y a tout à faire là-bas. Oui, je viens en vacances avec ma petite famille cet été, j'aurais bien aimé te rencontrer. Bah, avec plaisir, j'y serai, de toute façon, cet été. Sam, l'Algérie, c'est la positivité, la France, c'est la négativité. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Hein. Bonjour, c'est quoi le futur de l'Algérie? Pour moi, le futur de l'Algérie, c'est un hub industriel, un hub technologique et surtout une porte d'entrée sur le continent tout entier, le continent africain. Mais au-delà de ça, une fois que le continent africain sera là, sera le marché, effectivement, par rapport au Made in Algérie, eh bien, il y aura l'autre côté, après l'Europe. L'Europe, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que d'ici 2-3 ans, l'Europe va revenir en demandant, s'il vous plaît, pourrions-nous avoir ceci, pourrions-nous avoir cela, pourrions-nous importer ça? Et c'est évident ce qui va se passer. Donc, en fait, aujourd'hui, pour moi, l'avenir de l'Algérie, c'est une grande puissance. Une grande puissance qui est en train de grandir, qui est en train de se développer, qui est en train de prendre ses forces, de créer ses bases, mais vraiment pour un bel avenir avec le peuple algérien, par le peuple algérien, je le redis bien, parce que c'est vrai que autant que ce soit les Algériens et Algériennes qui participent au développement du pays pour justement profiter des retombées économiques, bien sûr, forcément, parce que d'ici 5 ans, je vous dis, entre 2024 et 2029, vous allez voir ce que je dis, vous pouvez enregistrer ce live, vous pouvez noter ce que je dis tout de suite, vous allez voir que l'Algérie, dans 5 ans, ne sera plus du tout celle que vous connaissez aujourd'hui. Et ça, je vous le garantis à 200%. Vous verrez, vous pouvez le noter, ce sera fait. Les amis, envoyez des likes pour faire monter le live et attirer un maximum de gens, parce que je sais qu'à cette heure-ci, il y a du monde qui est là. Je suis parti vivre en Algérie en 2006, aucun regret, superbe, magnifique. Tu penses que l'Algérie pourra avoir une croissance comme le Maroc? Allez, hop, ça y est, ça commence, ça démarre. Écoutez, je ne vais pas parler politique, comme je le disais tout à l'heure, mais je sais pas de quelle croissance tu parles pour le Maroc. En fait, voilà, je vois pas de quelle croissance tu parles au Maroc. Déjà le nom Silicon Valley africain complètement, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'elle est un exemple, et oui c'est vrai, mais c'est vrai, elle est un exemple pour le continent africain. Bon après c'est vrai que l'Afrique du Sud est quand même très très développée, technologiquement parlant, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui se développent très rapidement, et justement en partenariat avec des pays africains, bien sûr. Par qui tu es soutenu? Alors tout à l'heure on me demandait qui je soutenais, maintenant on me demande par qui je suis soutenu. Je suis soutenu par mes 2 jambes, voilà. J'ai deux jambes qui sont... Ça va. Bien stable. Donc je suis soutenu par mes jambes, si tu veux. Je suis soutenu par mon espoir, je suis soutenu par ma persévérance, je suis soutenu par mon mindset, je suis soutenu par mon leadership, et c'est tout. Et je trouve que c'est déjà pas mal, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient juste simplement se soutenir eux-mêmes en travaillant sur leur mindset,
pour ne plus jeter la responsabilité sur les autres en fait. Et simplement prendre sa responsabilité soi-même. Je fais des erreurs, je les corrige. C'est de la faute à personne. Vous voyez? Donc par qui je suis soutenu? J'ai besoin de personne moi. C'est un entrepreneur en fait, il a besoin de personne pour réussir. Il n'a pas besoin d'être soutenu en fait. C'est marrant. Il pose plein de fois la même question. Tu penses que l'Algérie pourra avoir l'accord? J'aimerais bien acheter un appartement à Oran. Peux-tu me conseiller un bon quartier? Oui, alors bon quartier, Belgir, il y a Belgates, qui est très bien aujourd'hui. Il y a le boulevard des Lions, la résidence Mirabel qui est magnifique. Il y a également Canastel, bien sûr. Gambetta aussi, Gambetta. Alors, on en est où? L'Algérie est une croissance plus importante que celle du Maroc. L'Algérie a une croissance plus importante que celle du Maroc, vérifie. Bien sûr, complètement, tu as totalement raison, style 25, c'est clair. Maintenant, il y en a toujours qui rêvent, en fait. Marco Poto, quand tu dis les devis sont pour nous, les auto-entreprises, ça veut dire quoi? Les devis, non, les devises. C'est-à-dire que tout le chiffre d'affaires que vous réalisez à l'export, en fait, est pour vous. Pour vous. Parce qu'en fait, vous n'avez, si vous voulez, ce ne sera pas... c'est l'argent dont vous pouvez disposer, si vous voulez. Vous voyez? Vous ne serez pas obligé de faire du change ou que ça passe dans le circuit devise, change, dinar. Voilà, vous serez payé ces devises que vous toucherez, vous les toucherez dans leur intégralité, sans être obligé de les changer en dinars, simplement. Le grenier industriel de l'Europe. Oui, complètement. Complètement. Comment avoir des contacts de sociétés françaises qui cherchent du personnel en Algérie? Ça, c'est pas évident. Moi, je t'invite plutôt à regarder les sociétés françaises installées en Algérie. Simplement, voilà. Tu peux trouver ça sur... tu tapes CNRC, tu vas arriver sur leur site et là, ils peuvent te donner plein de statistiques et donc également le nom des sociétés installées en Algérie. Donc ça, c'est libre d'accès. Vous avez vécu des difficultés dans l'investissement en Algérie, honnêtement? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai connu des difficultés. Même au-delà de l'investissement, dans l'entrepreneuriat, bien sûr, j'ai connu des difficultés. Il y a 5 ans, avec notre société qu'on avait créée en Thaïlande, une société de cosmétiques, effectivement, on a eu des soucis, oui, bien sûr. On a perdu tout ce qu'on avait mis. Tout l'argent qu'on avait mis, on l'a perdu. On n'a pas pris les bonnes décisions, on a voulu aller sur un marché qui n'était pas prêt, on a voulu aller trop vite, et effectivement, oui, ça s'est pas fait. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, dans mes expériences, mes connaissances du marché et mon réseau, effectivement, aujourd'hui, vous voulez vous installer en Algérie, c'est 3 à 6 mois de préparation minimum, je dis bien minimum, avant de venir en Algérie, et par la suite, c'est 3 à 6 mois de plus pour lancer la société et commencer à travailler concrètement. Voilà, donc aujourd'hui. Et si vous êtes en famille, je dirais qu'on peut rajouter 3 à 6 mois supplémentaires, d'accord? Ça veut dire que 12 mois pour dire, j'ai une idée, je voudrais investir en Algérie, je voudrais entreprendre en Algérie. On est à jour 1. Très bien. 360 jours après, donc 1 an, on se dit c'est bon, ça y est, c'est fait, j'ai lancé mon activité. Ok? Par contre, si vous avez une famille, on va rajouter 6 mois de plus parce qu'il y a une grosse préparation. Si vous avez des enfants, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas, n'allez pas trop vite parce que ça, vous le regretterez comme nous, avec mon épouse, on l'a regretté parce qu'on s'est dit c'est bon, on va les inscrire à l'école, tout va aller bien, tout sera top. Et puis ça n'a pas été le cas du tout. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus en France et que moi je suis resté en Algérie. Donc voilà. Alors, je suis en train de rénover à Essénia, 120 mètres carrés, à louer Airbnb. Ah ben c'est stop. Franchement, oui, exactement, Razort. Tu es sur un très bon business model. Pourquoi les crédits immobiliers sont si durs à obtenir? Alors, tu sais quoi, c'est simple. C'est parce que les propriétaires alors déjà surestiment leurs biens, déjà d'une part, mais d'autre part, ne veulent pas passer par les crédits bancaires, ne veulent pas passer par les banques. Parce que c'est vrai que les taux sont importants quand même, hein, très bien, mais maintenant, les propriétaires refusent les banques. Pourquoi? Parce que quand vous sollicitez une banque pour un prêt bancaire en Algérie, un prêt immobilier, ils
sont obligés, ils vous obligent, entre guillemets, à faire passer pas une étude, une évaluation. Ils vont faire une évaluation du bien, d'accord? Voilà. Il y a une société qui va venir, qui va évaluer, qui va visiter l'appartement ou la maison, qui va évaluer la valeur, qui va donner une valeur à ce produit. Et en général, elle ne correspond jamais, c'est toujours 30 à 50%, même des fois, moins que le prix que le propriétaire a demandé pour ce bien immobilier. Et donc forcément, eh bien, la banque va dire, ben voilà, nous vous prête sur telle somme, et le propriétaire derrière, il dit, ben comment on fait pour le reste? Donc ça bloque. Donc ça, c'est un des gros problèmes aujourd'hui pour obtenir un prêt immobilier, effectivement. Parce que, d'autant plus que quand dites-vous bien une chose, c'est quand vous achetez une maison en Algérie, un bien immobilier en Algérie, en fait, vous n'êtes pas propriétaire de la maison. Vous la rachetez à la banque. Parce que, automatiquement, la banque met une hypothèque sur votre bien immobilier. Donc c'est vrai que ça, c'est important à savoir. Investir dans l'immobilier en Algérie, c'est rentable? Oui, c'est rentable. Là, vous faites de la location, c'est très rentable. Moi aussi, je vois pas la loi, le plus fort, le riche, le pauvre. Tant que femme, c'est galère. J'ai vécu là-bas 20 ans et j'ai fini par revenir en France. Eh bien, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de clubs de femmes entrepreneuses, de femmes leaders en Algérie qui se sont créés. Et je vais vous dire que beaucoup de femmes sont à des hauts postes, à responsabilité en Algérie, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Tu es déjà allé en Algérie? Ben écoute, oui, j'y ai plus qu'été en Algérie, oui, quand même. Hein. Sur les 14 dernières années, j'y étais de très nombreuses fois. Oui. D'ailleurs, je vis là-bas. Je dis bien que je vis là-bas, hein, d'accord? Parce que je vous dis, moi, c'est là-bas. Toutes mes affaires sont là-bas. Tout est là-bas. Ici, je suis avec une valise. Salut Marco, on fait comment pour te rencontrer? Il y a une mairie, un endroit spécial, une mairie. Oh là, non, il n'y a pas de mairie, non, je travaille pas dans une mairie, moi. Tu peux m'envoyer un message privé ou un mail et effectivement, je te répondrai avec grand plaisir pour fixer peut-être un rendez-vous en France, avec grand plaisir. Quelqu'un étranger vient en Algérie, ça part vite en théorie du complot. Oh ben ça complètement, hein. C'est vrai que j'ai un peu le droit à tout là-dedans, mais je ne travaille pour aucun gouvernement, aucun système, aucune société en dehors de la mienne. Voilà. Parle-en des difficultés, des obstacles de l'inventaire Algérie. Ah, l'inventaire Algérie, je comprends pas la question. Boulevard des Lions. Ah, et Hglam, on devait s'appeler aujourd'hui. Non, hier. C'était hier ou aujourd'hui qu'on devait se parler. Ça, quelqu'un, une franco-algérienne, qui part en Algérie et qui va lancer sa société très bientôt. Je pense qu'on fera peut-être un live tous les deux, à l'occasion, justement, pour te présenter, pour expliquer ton parcours et comment tu vois, en quoi tu crois. Ce serait sympathique, ça. Harry de Lotfi, oui, Harry de Lotfi, c'est sympa, mais bon, il y a quand même du monde. Hein. C'est vrai que c'est très peuplé, c'est assez bruyant quand même, parce que la quantité de restaurants, c'est un peu, voilà. Marco, bonjour, tu penses ouvrir un resto à Alger, ça marcherait bien? Bien sûr qu'un restaurant à Alger comme un restaurant à Oran marcheront très bien. Juste, même à Annaba, parce que juste pour information, à Annaba, actuellement, il y a 46 projets d'hôtels qui sont en cours, hein. C'est-à-dire dont les travaux sont lancés. Vous imaginez 46 projets à Annaba. Donc, bien sûr qu'il faudra des restaurants. Croissance algérienne 4,5. Eh oui, c'est vrai que ça, toujours on dit c'est pas vrai, c'est triché, sauf que là c'est le FMI qui le dit quand même, hein, le Fonds monétaire international, donc maintenant on peut dire c'est pas vrai, vous trichez, vous manipulez, bah non, le FMI on va pas le manipuler, hein, les amis. Hein. Merci mon frère, Inch'Allah, on contribue à l'essor de notre pays, il faut risquer. Bah, de toute façon, aujourd'hui, si on ne risque pas, si on prend pas de risque, qu'est-ce qu'on fait? On reste à faire ce qu'on aime, ou ce qu'on n'aime pas plutôt, on reste dans son poste, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, en espérant un jour pouvoir profiter de l'argent qu'on aura essayé d'économiser pour avoir une petite retraite qui nous permettra peut-être de partir en vacances si jamais on a la chance d'être encore en bonne santé, hein, quand même, hein, d'avoir encore le temps
Voilà. Alors que quand on prend des risques, tu prends un risque, tu te lances, et ben au moins, tu ne regretteras jamais d'avoir tenté. Parce que imagine, tu passes toute ta vie à travailler en disant que je rêverais d'entreprendre, je rêverais de lancer ma société, je rêverais de faire ceci ou cela. Et puis, tu continues à travailler, mais ça tourne tout le temps dans la tête, tout le temps dans la tête. C'est horrible quand même, c'est horrible. Moi franchement, j'ai été salarié pendant 5 ans. Waouh, le jour où j'ai dit pour moi c'est fini, maintenant je ne compte que sur moi. Eh ben ça fait du bien de compter sur soi. C'est vrai que il y a personne derrière qui va nous rattraper si on tombe. Il y a personne, personne ne va nous remplacer si demain je suis malade ou quoi que ce soit. Mais au moins je sais ce que je veux, ce que je vaux, ce que je fais, où je vais et comment je le fais. C'est moi qui le décide. Donc franchement, pour moi c'est top. Voilà. Si le dinar augmente, l'exportation sera moins compétitif. Ouais, complètement. Vous avez oublié le centre, je ne sais pas de quoi on parle. La restauration, ça marche à Alger. Oui, c'est quoi les formations que vous faites pour travailler en Algérie? Ça s'appelle Entreprendre en Algérie, opportunités et défis. 2 jours de formation intensif où vous apprenez tous les éléments, tous les outils pour entreprendre en Algérie. Voilà. Et c'est dans toute la France. La prochaine, c'est à Marseille. Après, ce sera Lyon et après, ce sera Paris. Tu parles de croissance, tu vois le projet de Karim Zerizbi, ça fait 30 ans que le Maroc le fait. Ah bah dis donc les gars, ça fait 30 ans que le Maroc le fait. Ça marche pas alors? Ça n'a pas marché, parce que si ça fait 30 ans que vous essayez et que vous en êtes là, bah je me dis qu'il y a un problème quand même. Faut essayer autre chose tout de suite. Hein. Faut changer. Hein. Parce que là c'est plus de la persévérance, hein. C'est de la folie. Hein. Oui, Hermesti, ouais, complètement. Pourquoi tu vends du rêve aux gens? Je suis algérien, marocain, et ce que tu dis, je suis désolé, c'est faux. Bah écoute, quand tu me dis que ça fait 30 ans que tu essaies de faire quelque chose et que ça marche pas, à ta place, je changerais. Hein. Donc, moi, depuis juin, je suis déçu, je vois le bout. D'accord, magnifique. Le transport en Algérie a de l'avenir. Oui, oui, bien sûr, bah, de plus en plus. Quand on voit toutes les routes qui sont construites, la transsaharienne, bien sûr, l'industrie n'est qu'à son début en Algérie. L'industrie n'est qu'à son début. Et qui dit industrie dit transport routier, transport ferroviaire, transport maritime, transport aérien, bien sûr. Merci Sonia, c'est gentil. Alors attendez, je précise une chose. Si j'ai pas répondu à vos questions tout de suite, parce que là j'ai 90 commentaires en attente. Donc je vais remonter. Hein. Mais pourquoi tous les projets sont juste à Oran? Alors tous les projets ne sont pas juste à Oran, mais c'est vrai que Oran est une ville très attractive, très énergique, qui vraiment bouge beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, qui bouge beaucoup au niveau... Il y a vraiment une énergie, je dirais un cercle vertueux en fait. C'est vrai que ça attire du monde, parce qu'il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a toute une zone quand même qui s'est créée autour de Oran, un port énorme à Arzeu, le poumon de l'Algérie, comme on dit également, à Arzeu, ça bouge énormément. Et puis, c'est vrai que c'est encore, on va dire, à taille humaine, contrairement à Alger, qui est vraiment, pas surpeuplé, je dirais, mais c'est vrai qu'au niveau du transport, au niveau de tout ça, ça commence vraiment à bloquer. Eh bien, l'Ouest s'est développé énormément, et c'est vrai que ça attire, même au niveau du tourisme, hein. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Ça se développe énormément, même au niveau du tourisme. Donc, pour ce qui est de restauration, pour ce qui est de nouveauté, pour ce qui est d'innovation, ça va se développer encore et encore et encore. Voilà, je vous le dis. Merci beaucoup pour les roses. Magnifique. Et c'est pour ça que moi j'invite les gens, effectivement, aujourd'hui, à s'installer, à entreprendre. Merci, Asglam. Entreprendre à Oran. Parce que Oran pourrait être, et pour moi est aujourd'hui la capitale économique de l'Algérie. Alors je sais que ça va en faire crier certains, dire qu'est-ce qu'il raconte encore, il dit ça parce qu'il vit à Oran, ou que c'est parce que sa femme est oranaise, non pas du tout, c'est parce que je le vois. Il y a vraiment une énergie, une belle énergie puissante. Voilà. Donc je vis à Oran, effectivement. Hein. C'est bien ça, beaucoup effectivement vendent trop cher. Très bien.
location à l'année, location Airbnb. Bonsoir, si on fait un prêt immobilier en Algérie, les loyers couvrent le prêt comme en France. Oui, c'est possible, bien sûr, c'est possible, parce que tu peux aller quand même jusqu'à 40 ans, hein. 40 ans pour rembourser un prêt, donc oui, effectivement, oui. Les amis, envoyez des likes, s'il vous plaît, envoyez des likes. Pour regarder, parce que vous voyez, comme vous voyez, on se fait un peu attaquer quand même, hein. Ça cartonne le Airbnb, surtout à Oran, bien sûr, ben forcément, tu as toutes les wilayas d'Algérie qui vont à Oran, que ce soit le week-end ou que ce soit les vacances. Alors forcément, il y a de la place, hein. Bonsoir, où se fera ta venue à Marseille, Yacine? Écoute, pour l'instant, j'ai pas encore finalisé de la désignation de la salle, mais ce sera quoi qu'il en soit en centre-ville de Marseille. On va pas aller sur les alentours, on sera en plein centre-ville de Marseille. En général, je fais ça dans un espace coworking, qui est parce qu'ils louent, ils louent des salles de formation. Voilà, ou alors dans un centre de formation type Regus. Voilà, Regus ou WeWork, je vais voir ça. Qu'est-ce que tu penses de toutes les offres immobilières neufs Oran? C'est surcoté? Non, c'est pas surcoté. Aujourd'hui, pour moi, l'immobilier n'est pas surcoté à Oran. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des produits de qualité, des matériaux de qualité qui sont utilisés. Vraiment, je vous dis des matériaux, parce que j'ai visité pas mal de constructions actuelles. J'ai rencontré beaucoup de promoteurs immobiliers, et c'est vrai que ce sont des matériaux de qualité. Ça va dans le détail, dans le design, dans l'architecture à l'intérieur, dans les services. Donc non, ça vaut vraiment, c'est intéressant. Et je vous dis que là, c'est que le début, hein. Investir aujourd'hui en Algérie, vous allez voir que les prix d'ici 4-5 ans, ce sera 20, 30, 40, 50% plus cher. Donc c'est vrai que c'est vraiment le moment pour moi d'investir dans l'immobilier en Algérie, et d'autant plus à Oran. Voilà. Hop. Airbnb à Constantine, ça cartonne. Mais de toute façon, le Airbnb, ça cartonne partout, hein. Bien sûr, dans les villes forcément plus touristiques, ça d'autant plus. Mais, et je dis bien, on va pas forcément s'adresser à une clientèle étrangère, hein. La clientèle algérienne et la clientèle de la diaspora suffisent largement. Aujourd'hui, ce que veut la diaspora, si vous voulez, pour vous expliquer par rapport à Airbnb, elle veut de la qualité, elle veut du haut de gamme. Aujourd'hui, on peut faire vraiment de beaux appartements, de belles villas, avec des beaux matériaux, à des prix vraiment inférieurs par rapport à l'Europe, vous voyez. Donc, c'est vrai que la diaspora pourrait très bien venir passer des vacances, au lieu d'aller en Thaïlande ou au lieu d'aller à Bali ou je ne sais où, eh bien, dans des résidences magnifiques avec piscine, spa, tout ce que vous voulez sur place. Là, ils paieront le prix. Bien sûr qu'ils paieront le prix. Parce que je veux dire que c'est vrai que les prix sont quand même pas donnés, hein, au niveau du Airbnb en Algérie. Pourquoi tu invites pas les agriculteurs français à investir en Algérie? Pourquoi? Ben parce que moi je me dis qu'il vaut mieux former les agriculteurs algériens à travailler en Algérie pour que les Algériens investissent dans l'agriculture que les Français. Parce que imaginez que les Français, aujourd'hui les agriculteurs français, ils sont en train de tous hurler pour ne pas faire rentrer de produits étrangers en France. Alors, vous imaginez des agriculteurs français venir en Algérie, alors que quelques mois avant, ils manifestaient pour pas qu'il y ait de produits étrangers. Alors qu'il n'y a pas de produits algériens à la base, quand même, hein. Donc, Ninjdida, oui, je connais. Ninjdida. Moi, écoutez, entre parenthèses, comme ça, un jour, ma femme me dit, tiens, viens, je vais te montrer un truc, on va à Ninjdida. Très bien, mais Ninjdida, alors, elle me dit, ici, en fait, on surnomme ça New York. Ah, je dis très bien New York. Ah, je vois pas pourquoi, on me dit nouvelle ville. Ninjdida, nouvelle ville, très bien. Donc New York. À Oran, c'est le nom. Très bien, bah, j'écoute, c'est marrant, effectivement, c'est sympa. Maintenant, c'est vrai qu'on trouve tout à Ninjdida, c'est caverne d'Ali Baba, hein. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'y aller tout seul. Et donc, j'arrête un taxi, je dis, ben voilà, je voudrais aller à New York. Je voudrais aller à New York. Il me dit, comment? Il dit, vous voulez aller où? Ben, je dis, je vais aller à New York. Et je dis, New York, le marché dans Oran, là. Et là, il a réfléchi 5 minutes quand même. Il me dit, ah, Ninjdida. Ah, je dis, c'est ça, le marché, Ninjdida. C'était, franchement, c'était assez rigolo. Voilà, c'était juste une parenthèse, en fait, hein. Je reprends mes... Alors, est-il favorable pour l'Algérie une union maghrébine? Bah écoutez, moi, pourquoi parler d'union maghrébine? Pourquoi ne pas parler d'union algérienne, simplement?
Parce que franchement, moi j'en ai assez d'entendre en France que tous les Maghrébins sont algériens. Voilà. En France, Maghrébin égale algérien. Alors pourtant, il y a du Marocain, hein, il y a du Tunisien, il y a du Libyen, il y a de l'Égyptien, il y a plein de monde. Hein. Eh ben non. Maghrébin égale algérien. Eh ben non, non. Algérien égale algérien. Un Algérien est un Algérien. C'est pas, c'est tout, voilà. Et il faut s'assumer. Non, non. Alors, j'ai le projet d'investir dans des appartements à location à Béjaïa. Bien sûr, bah, complètement, vas-y, oui. À Marseille, ce sera à Marseille la formation les 13 et 14 avril. À Lyon, la formation, ce sera au mois de... ce sera fin avril. La formation à Paris, c'est au mois de mai, les 5 et 6 mai, les 4 et 5 mai. 4 et 5 mai et 16 et 17 juin. Bonsoir Marco, comment vas-tu? Chapeau, hey, hello, comment vas-tu? Très bien, merci, ça va super bien, impeccable. Comment fera l'État sur les exportations vers l'Europe si le dinar augmente? Bah écoute, ça va beaucoup plus réguler, je trouve, ce sera beaucoup plus intéressant pour les exportateurs algériens justement, d'exporter avec un dinar plus fort justement. Si le dinar, la parité, si le dinar était 100 dinars égale 1 euro, et ben là, vous allez voir que ça va tout changer dans le pays. Hein. Bienvenue en Algérie. Merci Algérianis, c'est gentil, merci. Oran est la capitale de l'Ouest. Oui, ça c'est clair, oui. Tu penses quoi de discours de Tebboune? Écoute, moi je pense que c'est un discours fédérateur, un discours plein d'espoir, un discours motivant pour le peuple algérien déjà. Et je me dis que c'est... Ouais, c'est un beau plan, un magnifique plan. Et un magnifique avenir qui s'ouvre, qui se présente à l'Algérie, pour l'Algérie aujourd'hui, franchement. Et tous les feux sont ouverts, hein, dites ce que vous voulez. Quand je vois les industries automobiles qui sont en train de rouvrir des chaînes de fabrication, quand je vois toutes les... Vous savez, quand on est sur Oran, quand on arrive de l'aéroport, il y a beaucoup de concessions fermées depuis des années. Et bien là, elles sont en train d'être nettoyées, remises à neuf et tout. Donc, il y a du mouvement. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je vous invite à venir voir sur place. Vous verrez que ce que vous aviez vu il y a 5 ans n'est plus d'actualité du tout. N'est plus d'actualité du tout. Sur le long terme, Alger, c'est mieux que Oran. Sur le long terme, je dirais que... Moi, je dirais plus Oran. Oran. Et puis, effectivement, faire du business sur Alger. Mais être basé sur Oran, je trouve que c'est pas mal. Moi, c'est un compromis qui me plaît bien. C'est ce que j'ai fait, ça me plaît bien, ouais. Oran, c'est la ville du commerce. Voilà, exactement. Exactement. Ça a même attiré Antoine de Maximi. Oui, bah lui, je sais pas par qui il a été envoyé, mais il est pas venu tout seul. Hein. Parce que lui, par contre, lui, c'était orienté. Merci beaucoup, Salem. Lui, c'était vraiment orienté. Franchement, je suis triste. Je suis triste qu'une fois de plus, il y ait des reportages, je dirais manipulés, ouais, manipulés. Parce que quand on sait la vérité, quand on connaît l'Algérie, d'accord, bah, je trouve pas, j'ai pas retrouvé l'Algérie que je connais moi, à travers cette promenade de j'irai dormir chez vous. J'ai pas trouvé l'Algérie que je connais. J'ai pas trouvé les Algériens, le peuple algérien que je connais, je l'ai pas retrouvé. Donc, si en dehors de ce monsieur, ce monsieur avec son guézouz ou limonade là, il y a vraiment, oui, la chaleur humaine. Là, il y a, ça, oui. Mais les autres, non, non. Et ça, c'est vrai que je vais vous dire, je me méfie toujours, moi. C'est vrai que quand on m'invite sur des radios, des plateaux télé, je veux tout savoir avant, toutes les questions, pour pas être manipulé, pour pas qu'au montage, on me fasse dire des choses que je n'ai pas dit, ou qu'on me fasse dire des choses qui vont être interprétées différemment, juste parce que une question, on prend une réponse à une question, on en met une autre à la place, et puis, vous voyez, et là, je pense pas que ce soit le montage qui a été fait comme ça, je pense que c'était voulu. C'était orienté, et non, j'ai pas aimé.
Merci Azusa, merci beaucoup. Le créa, tiens, qui c'est qui parle du créa? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler du créa, le Conseil du renouveau économique algérien. Je suis membre effectivement du créa, oui. Oui, oui. Est-il favorable pour l'Algérie? Non. Hein. Comment fera l'État? Hein. Ok, j'ai répondu. Marc, votre avis sur ce qui se passe à Harry de Lotfi? Que se passe-t-il à Harry de Lotfi? J'ai encore loupé un épisode. La dernière fois que j'étais parti en France 4 jours, ils ont eu le temps d'ouvrir un Starbucks et de le fermer. Je suis parti, il n'était pas ouvert. Je suis revenu 4 jours, il était fermé. Et j'ai été directement, je suis descendu de l'aéroport, je dis amenez-moi au Starbucks. Et ben là, il n'y avait plus. Bonsoir Ritfou, bonsoir. Bonsoir Sarah. Oui, je vis en Algérie. Je vis à Oran. Est-ce que toi, en tant que Français, tu peux acheter un bien en Algérie? Non, je ne peux pas acheter de biens en Algérie et je ne peux pas non plus être co-emprunteur pour un bien en Algérie. Non, pas le droit. Il y a plus de cas, il y a plus de 90 commentaires. Ouais, j'en ai même plus de 200 là. Vous voyez? Tu connais une bonne agence immobilière, un bon promoteur? Oui, ça, je vous partagerai ça. J'en connais un qui est vraiment très très bon, qui est excellent même, et qui a des très très beaux biens. Oui. Mon oncle a ouvert l'hôtel Les Portes de Oran. Oui, les Portes de Oran. Je le vois, je le vois. C'est un bel hôtel. C'est un bel hôtel. Marc Salam, tu es à Oran? Non, je n'y suis pas encore. Bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt, les amis. Avez-vous une estimation d'Algériens qui ont quitté la France pour investir en Algérie? Bah écoute, une estimation, c'est pas forcément facile d'avoir des estimations, des statistiques à ce niveau-là. Maintenant, je te dirais, non, je peux pas te dire en fait, je peux pas te dire. Faudrait voir au niveau du CNRC effectivement. Je vais m'enseigner, tiens, je vais m'enseigner. Ouais, standing européen effectivement. Je suis en train de créer mon agence immobilière à Oran pour aider la diaspora à acquérir des biens. Magnifique Rania. Bah justement, vous voyez quelqu'un qui me demandait s'il y avait un agent immobilier, ben voilà, Rania, oui, est en train de créer son agence immobilière sur Oran, donc magnifique. On ne demande qu'à venir dans notre pays. J'ai une équipe de professionnels sur place pour acheter en sécurité. Magnifique, bravo. C'est très très bien. Pouvez-vous me trouver un promoteur immobilier à Oran qui propose des appartements à bon prix? Oui, je te propose... eh bien, si tu connais Oran, tu connais forcément Palais d'Or, donc je te propose d'aller voir directement Palais d'Or. Ils sont en train de construire un projet là qui va faire 48 appartements. Et par la suite, une fois qu'il est terminé, ils attaquent le deuxième. Je crois même qu'ils ont lancé les travaux du deuxième. 2 tours. Et qui fera, je crois, à peu près 90 ou 100 appartements. Et franchement, magnifique. Beau matériaux, belle finition. Et tout équipé. Donc oui, tu vas voir simplement, tu vas aller à Palais d'Or, au rond-point Palais d'Or, à Oran, et juste sur la droite, quand tu rentres, tu vas voir, il y a un bureau, effectivement, où là, ils font la promotion donc immobilière, et ce sont eux qui construisent. Voilà. Je préfère Oran et Alger. Oh là là, je suis vraiment en retard, je suis désolé. Marc, vivement que tu penses que tu prennes une deuxième femme du Cap-Vert, besoin d'infos sur le Cap-Vert. Bah écoute, mon ami, à Riposte Maroc. Eh mais les gars, franchement, excusez-moi, je fais une pause, hein, take a break down. C'est quoi ce problème que vous avez, moi, ou que vous avez avec l'Algérie? Franchement, moi je comprends pas en fait. Alors, effectivement, on dit des petites mouches électroniques, des machins. Mais là, je comprends pas, c'est dingue en fait. Riposte Maroc. Mais c'est quoi des commentaires comme ça? Ça sert à quoi? C'est quoi ton intérêt à toi? Si tu veux savoir au Cap-Vert, tu sais quoi? Tu prends ton vélo et tu vas au Cap-Vert. Mais arrêtez! Sinon, tu prends Air Couscous, tu montes dans l'avion et tu vas au Cap-Vert. Franchement, à un moment, tu vois, c'est vrai que je sors de mon rôle d'entrepreneur, de business coach ou ce que vous voulez, parce que voilà. Et c'est ça, vous voyez, le modérateur, je pense que mon modérateur est parti et puis là, parce que ce genre de choses, on peut pas le laisser passer. Et Riposte Maroc, t'es ridicule en fait. Je suis désolé, c'est ridicule de ce genre de choses, mais je le dis quoi. Je soulève parce que c'est vrai que franchement, à force, c'est fatigant. Qu'est-ce qui va changer sur les exportations sur le dinar? Je ne sais pas.
Si, si, bien sûr, le taux de change, forcément, va faire gagner plus d'argent à l'Algérie, évidemment. Évidemment. Bon, allez, hop, je me remets dans le... Bonjour Marco, comment puis-je faire pour prendre rendez-vous avec toi? Tu m'envoies un message privé sur TikTok. Envoyez des likes, s'il vous plaît, parce que vous voyez que ça y est, ils arrivent, ils viennent de finir de manger, là. Et ils commencent à attaquer. Ils commencent à attaquer. Ce soir, je crois qu'ils sont en forme, parce que demain, ils travaillent pas. Et là, moi, je vous dis, ça y est, ça a ressonné. Ils ont mis les alarmes. Attention, attention, il y a marqué en live. Il faut qu'on s'y mette. Tous à vos postes de combat, on va l'attaquer. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les constructions maisons sont-elles aux normes internationales? Oui, bien sûr, complètement. Oui, oui. Complètement. Comment m'inscrire à ces formations à Lyon? Je suis entrepreneur, Inch'Allah. Je lance un partenariat. Juliette, tu m'envoies un message privé. Tu m'envoies un message privé et je te donnerai toutes les informations. Marc, il y a des mouches marocaines dans ton live pour déstabiliser. Mais complètement, elles sont bien là, ces petites mouches. Hein. Moi, je peux même plus appeler ça des mouches. Vous voyez, encore, pour moi, une mouche, ça va, ça passe. Mais là, ça passe plus. C'est plus des mouches, ça. C'est... Je dis rien. On est d'accord sur ce reportage, complètement, n'est-ce pas? Non, j'ai plus de modérateur et il vient de partir. Bonsoir Marc, comment faire pour convenir à rendez-vous? Très bien, je t'ai dit. Anti-calculi, voilà, hop, je supprime parce que de toute façon je comprends même pas ce qu'il dit. Mais c'est incroyable parce qu'en plus, ces fameux comptes là, vous voyez les comptes marocains, ils sont tous signalés comme étant des aides. Donc ils sont énormes, ils n'assument même pas les gars. Ils n'assument même pas ce qu'ils sont, ils n'assument pas ce qu'ils disent parce qu'en fait, c'est que des bouches. C'est que des bouches qui parlent, c'est que des doigts qui tapotent. Mais derrière, quand ils sont là, il n'y a plus personne. Ils n'assument même pas. Ils prennent des identités de DZ, parce que c'est marqué, hein, origine DZ. Non, mais DZ de quoi? T'as craqué, toi, DZ de quoi? C'est un truc de dingue, quand même. Merci. C'est un truc de dingue. C'est fou, en fait. C'est fou. Je comprends pas. Ces petits roquets, des petits roquets, qu'attaquent un lion, en fait. Tu vois, t'as le lion. Merci Etman. T'as le lion, l'Algérie, puis t'as le roquet à côté qui est en train d'essayer de mordre les pieds, là. Qui est en train de... Il niaque, tu vois. Il y a mordre, le lion, il mord, tu vois. Il mord avec sa gueule. Le petit roquet, il niaque avec ses petites dents, sa petite bouche. Et donc, faut juste les prendre comme ça. Mais c'est vrai que... Franchement, c'est vrai que c'est fatigant. Bon, anti-calculi, il est supprimé, ça y est. Si vous saviez ce que c'est comme galère, comme lourdeur en fait, parce que c'est tous les jours, quels que soient les réseaux où je parle, quelles que soient les publications, quel que soit le thème dont je parle, eh ben ils sont là, toujours et encore. Wow. Qu'est-ce que je pense du CMDA? Je pense que c'est une belle initiative, j'espère qu'elle ira loin et haut, et que voilà, et bien que tout ce qui a été dit durant le gala sera réalisé. Il y a une belle équipe derrière, voilà, donc avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger longuement, et j'y crois, comme je crois à Diaspora, comme je crois au Créa, comme je crois en toutes ces associations. Collectif ZZ, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler du Collectif ZZ à Paris. Vraiment, Jamila a créé cette association, ce collectif, il y a à peu près 8-9 mois. C'est top. Oh, ça fait baiser avec les cheveux. C'est top, c'est magnifique. C'est vraiment de très belles soirées qu'elle organise pour unifier, pour réunir, eh bien, dans tout. C'est pas que du networking, hein, il y a des soirées, à thème, il y a plein de choses. C'est top, franchement. Je vous invite à cliquer. Ça s'appelle Collectif DZ. Vous regardez sur Insta, vous regardez sur LinkedIn. Elle est présente. Merci encore. HK, tu es encore là. Magnifique, magnifique. Alors, ok, tu as raison, Marc. Il cherche la moindre chose contre nous. Complètement. J'insinue que la mission est détruquée. J'insinue que... Merci, Ashgla, merci beaucoup. J'insinue que l'émission était orientée. J'ai pas dit truquée, j'ai dit orientée. Voilà. En fait, truqué, c'est lourdeau. Orienté, c'est fait finement, en fait. Voilà, destiné à un certain public, on va dire.
Alors. Non, mais il est bloqué en petit coulis là. Voilà, voilà. Franchement, je suis rien changé. Franchement, j'y suis. Il n'y a rien de changé. Très bien. Écoute, je sais pas où tu es. Alors, tu vas peut-être te tromper de pays. Alors, tu es peut-être à côté. Bonsoir Marco. Comment puis-je faire pour convenir d'un rendez-vous? Zaki, pour convenir d'un rendez-vous avec moi, je t'invite à m'envoyer un message privé. Un message privé et effectivement, après, on pourra convenir d'un rendez-vous ensemble. L'Algérie va être dans 5 ans la première puissance mondiale, je crois. Bon, alors, je dirais peut-être pas la première puissance, parce que voilà, quand on dit du vent du rêve, je vends pas de rêve. Moi, je vends la réalité par rapport à ce que je vois et parce que par rapport à tous les gens que je côtoie et l'énergie qu'il y a. Mais effectivement, elle va déjà commencer à être connue et reconnue, mais ne serait-ce qu'à l'intérieur du pays, par le pays, pour le pays, vous allez voir qu'il y aura déjà énormément de choses. D'ici 5 ans, ce sera ce qui s'est passé les 5 dernières années, vous imaginez, déjà c'est énorme. Et ben, les 5 prochaines, ça va être 3, 4, 5, 10 fois plus. Voilà. Et je vends pas du rêve. Je vous garantis que je vends pas du rêve. je suis Oran, j'habite à Paris, très bien. Alger, ma ville natale, j'ai visité Oran. Qu'est-ce que je pense du MDA? Donc je l'ai dit. Salut tout le monde, il y a même des agences de greffe capillaire à Alger. Oui, bien sûr. Et il y a même des salons maintenant de tourisme esthétique en Algérie, s'il vous plaît. D'accord? Ça se développe énormément. Alors c'est vrai que là, par contre, au niveau des compétences, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau du matériel, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des services, il y a tout ce qu'il faut. Et au niveau du change, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'aller faire de l'esthétique et des implantations, des implants capillaires en Algérie qu'en Turquie ou qu'en Pologne. Franchement, là, ça se développe et je veux dire, quand vous voyez qu'aujourd'hui, les médecins algériens représentent la plus grande quantité de médecins en France, de médecins étrangers en France, et qu'ils sont extrêmement compétents et extrêmement demandés, alors imaginez, franchement, vous pouvez venir euh, les yeux fermés pour de la chirurgie esthétique en Algérie. Oui, et je vous dis, il y a des salons aujourd'hui, des salons du tourisme esthétique algérien. Moi aussi, je suis algérien émigré qui est rentré en Algérie. Je suis en train de créer. Bravo, magnifique. Magnifique. Alors, attends, je suis étudiant en M1 tourisme. Mon mémoire porte sur l'engagement diasporique dans le développement touristique. Superbe. Bah écoutez, déjà, c'est vrai qu'on se dit, mince, il faudrait ouvrir les visas au monde entier pour que les gens viennent en vacances en Algérie. Mais imaginez déjà entre 6 et 8 millions d'Algériens, Algériennes de la diaspora. Donc si déjà ces 6 à 8 millions de personnes viennent en vacances en Algérie parce qu'on est capable de leur proposer du tourisme haut de gamme, du tourisme esthétique et tout ce qu'il faut, bah écoutez, il n'y a pas besoin d'ouvrir les visas. La clientèle, elle est là, quoi. Le rêve algérien arrive à toute vitesse, complètement. Aujourd'hui, c'est ceux qui se placent aujourd'hui qui vont récolter les fruits dans 5 ans. Voyez les développements économiques qu'il y a eu en Chine. Voyez les développements économiques qu'il y a eu en Asie. Je ne parle pas de la Chine par rapport au volume de monde qu'il y a. Je parle par rapport aux gens qui ont entrepris et qui, en quelques années, sont devenus millionnaires, sont devenus milliardaires. Il va se passer exactement la même chose en Algérie. C'est garanti. C'est garanti. La soirée d'hier, les 40 et quelques personnes qu'il y avait, ce ne sont que des personnes de très 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 haut niveau. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui vont effectivement montrer, accompagner, jouer les modèles, effectivement, pour inspirer la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse algérienne. Et vous allez voir que là, ça va vraiment aller très vite. C'est pour ça que aujourd'hui, alors peut-être que ça gêne beaucoup parce que je fais beaucoup de vidéos tous les jours, parce que je veux que ce soit entendu, je veux que ce soit partagé, je veux que ce soit conscientisé qu'aujourd'hui, l'Algérie est l'avenir de l'Afrique. Oui, j'assume, je dis l'avenir de l'Afrique. Et a un rôle à jouer sur le plan mondial dans les prochaines années. Voilà. Merci, Barchka. Les Marocains sont jaloux, oui. T'as plus de mal au peuple algérien que tu crois. T'as plus de mal, je sais pas ce que ça veut dire. Bienvenue chez moi à Lille.
Oui. À Lyon, j'y passe au mois de fin avril, à Lyon. Cette décision pour la plus grande partie, il faut faire attention à la fuite entre frères. Je viens au mois de mai à Oran. Qu'est-ce que tu me conseilles comme hôtel sympa, pas trop cher? Hôtel sympa, pas trop cher à Oran, je te conseille le H2, qui est magnifique. Je te conseille l'hôtel Mélissa, qui est très très bien. Je te conseille l'hôtel AZ, qui est alors top, top, top. Après les autres, je pourrais pas te dire. Ils sont payés pour m'attaquer. Vous croyez, c'est vrai, la vérité, vous croyez qu'ils sont payés pour m'attaquer, ces gens-là? Waouh, d'accord. Nous pouvons proposer des biens immobiliers à tout investisseur qui vient de France. Magnifique. Le peuple algérien, c'est un peuple qui a bon cœur. Oui, complètement. Collectif DZ. Collectif, oui, par contre, je dis, quand je dis DZ, c'est DayZ. Collectif DayZ. Exactement, c'est vrai, c'est pas DZ. J'articule mal. Marco, tu comprends pourquoi on sait construire un mur entre eux et nous? Oui, effectivement. Alors, VTS Paname. Alors, lui, c'est pareil. Lui, c'est VTC Paname. Donc, en fait, lui, il fait du Blablacar. Il fait du Uber. Uber, alors VTC Paname, Maroc. L'Algérie, c'est pourri. Et il est, lui, pareil, il est algérien. Et ils sont énormes. Alors, ils mettent leur drapeau, mais par contre, ils disent DZ, Algérie. C'est un truc de fou. Allez, hop, il est signalé. Il va se prendre un petit signalement sur Insta, sur TikTok, et voilà. Collectif DayZ. Je compte rentrer définitivement. Magnifique. Ça y est, VTC Paname, il est bloqué. Hein. Bloqué et signalé. Salut Marc, tu vas bien? Tu es bienvenu au café Biblos, rond-point Zabana. Tu y seras accueilli avec respect. Hichem, merci beaucoup Hichem. Merci pour ton invitation. Je note et promis, je viendrai te voir avec grand plaisir. Ok. Bonsoir de Haute-Normandie, magnifique. Je peux te mettre en relation avec un cabinet privé qui peut t'aider dans ton projet. J'ai besoin de renseignements sur les entreprises informatiques qui travaillent avec la France. Oui. Salut. Dans le domaine des énergies renouvelables, panneaux solaires, photovoltaïques, magnifique, vraiment à fond. Par contre, faut faire vous avez la concurrence. En fait, c'est Sonalgaz. Et Sonalgaz, c'est qui? C'est la Sonatrach, les amis. Le tourisme de médecine esthétique commence. Capillaire, dentaire et technique visage. Exactement, Rania, tout à fait. Et ça va très vite, là, en plus. Est-ce possible de faire des formations en Algérie? Des formations, bien sûr qu'il y a des formations en Algérie. Maintenant, alors pour ce qui est des formations que je faisais en Algérie, je les faisais effectivement. Je faisais des formations à Oran et 100% des participants venaient de France. Donc du coup, à force qu'ils me disent pourquoi vous n'êtes pas en France, pourquoi vous n'êtes pas en France? Parce que pour nous c'est assez compliqué au niveau des déplacements, au niveau de l'avion, des billets d'avion, au niveau du timing qu'il faut pour venir. Donc du coup, oui, effectivement, maintenant, on fait dans l'autre sens. Envoyez des likes, s'il vous plaît. Ça y est, je crois qu'ils sont partis se coucher, les mouches électroniques. J'ai un fumoir à Oran et je compte réaliser mon projet, Inch'Allah. Inch'Allah. Faut investir dans quoi? Faut investir dans le tourisme. Je sais pas si ça marche mes oreillettes en fait. Vous m'entendez? Ouais. Faut investir dans le tourisme. Faut investir dans le commerce. Faut investir dans la restauration. Faut investir dans la petite enfance. Faut investir dans tout ce qui est business pour les femmes. Faut investir dans tout ce qui est business, dans les crèches. Faut investir dans l'agriculture. Voilà. C'est à peu près dans l'ordre. Je suis éducateur en milieu défavorisé. Y a-t-il quelque chose à faire en Algérie? Oui, bien sûr. Beaucoup de demandes également au niveau, je vous dis, soutien scolaire. Non, tu m'as pas dit soutien scolaire. Milieu défavorisé, oui. Vraiment, oui. Comme partout d'ailleurs. On le voit dans le monde entier, c'est vrai que ça s'arrange pas les choses. Hein. Merci,
Khaled, merci Khaled, merci beaucoup. Les Algériens qui détestent l'Algérien sont très nombreux. Greffe capillaire. Je l'ai signalé aussi. Merci Sabine. Bravo, magnifique. Vive la nouvelle Algérie avec le grand retour des Français. Ah ben voilà. H. T'inquiète pas, l'Algérie n'a pas besoin des Français. Hein. L'Algérie se suffit à elle-même aujourd'hui. Elle l'a prouvé. Et regardez, aujourd'hui, quand tu vois, alors tu parles des Français, mais quand tu vois qu'ils ont fermé l'importation à l'espagnol par rapport à tout ce qui est céramique et marbre, parce qu'ils se sont dit on peut le faire nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'importer des produits espagnols? Non. Moi je suis algérien et t'es en train de bluff, sinon tu connais pas l'Algérie. Écoute Zaïd, crois ce que tu veux. Moi je crois que je me permets de dire que peut-être que je connais mieux l'Algérie que toi par rapport à l'économie. Alors toi tu connais l'Algérie de ta ville, ou ça se trouve même t'es même pas en Algérie, t'es en France, parce que ça c'est le genre de commentaires que je vois souvent de gens en France qui critiquent l'Algérie sans y avoir été, ou alors qui critiquent l'Algérie en y ayant été quelques fois, pendant des vacances, à faire les beaux en jet ski, dans des grands hôtels, à amener des vêtements et des bonbons et des chocolats à la famille pour leur faire plaisir. Alors qu'en fait ils ont déjà tout sur place, et ils rigolent, mais c'est pas grave, ils disent merci quand même. Donc, écoute Zaïd, pense ce que tu veux. Cet été, Oran va être complètement saturé par le tourisme. Bah, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère, parce que ça mérite. Parce qu'il y a de magnifiques établissements à Oran qui méritent justement d'être connus et reconnus également. Tu serais pas un agent double? J'ai le droit, franchement, j'ai le droit à toutes les casquettes. C'est un truc de fou, en fait. Je travaille pour Sanofi en France. Je suis en production. Il y a quelque chose en Algérie, bien sûr. On m'a déjà contacté de chez Sanofi justement pour l'Algérie. Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, vous avez un ordre de prix pour un appartement F3 à Alger. F3 à Alger. On sera sur du 150, entre 150 et 300 000 euros. Voilà. Ouais. Je voudrais rentrer définitivement en Algérie. Bravo à toi de promouvoir notre pays, mon ami. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouvrir une société informatique, vous me conseillez à Oran ou à Alger? Je conseille à Oran. Oui, je conseille à Oran. Je galère à Paris. T'as un plan? Oui, tu prends un avion et tu vas en Algérie. Un bonsoir de Toulouse. Merci Kaira, bonsoir. Toulouse, j'y serai au mois de mai. Aussi fin mai, je serai à Toulouse pour une formation entreprendre en Algérie. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en Algérie? Mon amour pour l'Algérie, mon cœur, l'énergie, la gentillesse du peuple, les valeurs humaines respectées. Dernier pays dans le monde pour moi où on respecte les valeurs humaines. Voilà, entre autres. Et les opportunités, bien sûr, et le potentiel. Parce que j'ai essayé en Algérie 3 fois, ça n'a pas marché, et je suis revenu, et j'ai insisté. Et aujourd'hui, ça fonctionne, ça marche, donc c'est cool, voilà. Je peux dire, oui, effectivement, je réussis en Algérie maintenant. Je reviens d'Alger, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Usine de recyclage, oui, bien sûr, mais là, ça va demander de gros investissements, faut pas rêver. Tourisme régulé, pas comme nos mendiants de voisins. Ah, j'ai juste lu, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Je suis Khaled. Bravo à toi, l'image que tu diffuses de l'Algérie n'écoute pas les rageux. Continue. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Merci pour votre soutien. C'est vrai que j'oublie souvent de dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous dites, merci pour vos commentaires, merci pour les partages des vidéos que vous faites, de mes vidéos que vous faites justement. Merci pour tous ces messages que je reçois journalièrement pour dire t'inquiète pas, on est avec toi, t'es comme si t'étais chez nous c'est chez toi. Waouh, c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est pas évident, j'imagine, d'avoir confiance en le fait qu'un Français parle comme ça, alors que pourtant je vous dis, je pense que les gens ressentent, parce que c'est vrai que en Algérie, pour moi, les Algériens et les Algériennes sont connectés à leur cœur. Et c'est vrai que vous savez que je parle avec mon cœur. Je parle pas par intérêt.
Je parle pas par recherche de reconnaissance, comme le disaient beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui. Mais quand ils ont vu que j'insistais, que je continuais, ils se sont dit non, en fait, c'est autre chose, sa mission, lui. Il est pas là pour juste faire des likes et faire se montrer, mais en fait, il est vraiment dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de gens qui sont repartis et qui m'embêtent plus aujourd'hui parce qu'ils ont été fatigués, je crois, de se dire il insiste, il persévère, c'est quoi ça? Donc, je suis pas là pour la visibilité, mais je suis là vraiment pour partager avec vous toutes ces opportunités, tout ce potentiel, et que oui, c'est possible de réussir en Algérie. Oui, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, que vous soyez en Algérie ou que vous soyez de la diaspora, oui, c'est possible. Je suis en train de construire une maison avec piscine pour location à la journée. Très bien. Ça, oui, ça c'est pareil. Un truc incroyable que j'avais jamais vu nulle part. Tu loues des piscines. Tu loues des piscines à la journée. En Algérie. Dingue. Quel établissement tu conseilles sur Oran? Tu parles de quoi? D'école? Si c'est pour les écoles, je te conseille les écoles privées, je te conseille Alta School et Madame Sari. Voilà. Notre pays, l'Algérie, a besoin des hommes qui travaillent compétents et sérieux, oui. Ce qui est sûr, c'est que celui qui a de l'oseille, il a tout à faire en Algérie. Il faut juste du courage. Non, il ne faut pas que du courage. Il faut de la persévérance, il faut de la patience, il faut de la motivation. Tourisme régulé, pas comme oui. Bonsoir, il n'y a pas de recyclage. Si, bien sûr qu'il y a des recyclages. Alors, mort de rire, 350 000 euros. 350 000 euros, non, je vais te dire, franchement, les appartements. Alors après, bien sûr, ça dépend des quartiers. Hein. Là, je te parle d'un appartement à Hydra ou en plein centre, en hyper-centre de Alger, d'accord? Ou à Oued Fayette, ou à Bebzouar, où vraiment, ça s'est vraiment développé. Aujourd'hui, c'est des condominiums maintenant qu'il y a. C'est plus des immeubles classiques, c'est des condos avec des salles de sport, avec des piscines, avec des garderies, hein, avec des services de sécurité. C'est vraiment énorme ce qui s'est développé à Alger. Hein. Mostaganem, magnifique. Mostaganem, tourisme, à fond. Là, vous pouvez aller faire du Airbnb. Hein. Ouvrir une association dans un quartier en Algérie, y a-t-il des aides de l'État algérien? Non, il n'y a pas d'aide. Salam alaikum. Quand est-ce que l'ANAD reprend du service? Ça, c'est... Justement, franchement, ton pseudo, ça, c'est pas facile. Je veux dire la vérité, c'est pas facile de répondre à ça. Parce que il y a eu du mouvement la semaine dernière. Les 10 derniers jours, il y a eu du mouvement. L'État, les autorités ont commencé à reparler de l'ANAD, donc je pense que ce ne serait tardé. J'aime bien l'Algérie, mais la mentalité, ça craint. Kera. Ça évolue, ça évolue. Tu travailles dans quoi, toi? Moi, je suis business coach. Je suis entrepreneur. J'ai une société en Algérie qui s'appelle Life and Business Solution. Et je suis business coach, consultant en business développement. Voilà. Oui, tout le monde te connaît en Algérie. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde te connaît en Algérie, mais pas qu'en Algérie, c'est vrai même en France. Franchement, il n'arrive pas un jour où je ne croise pas quelqu'un. La dernière fois, je vais au Ritz. Au Ritz. C'est pas un endroit où je vais souvent. Hein. C'était la première fois de ma vie, je rentrais au Ritz, place Vendôme. Et là, je vois un monsieur qui me dit « Ah, mais je vous connais !» Je dis « Pardon ?» Il dit « Oui, je vous connais. » Je dis « Waouh, ce monsieur, il travaille ici, il a un poste à responsabilité, il voit tous les jours des stars, des gens multimilliardaires, et moi, il me dit qu'il me connaît. » Je dis « Oh, qu'est-ce qu'il... » Et là, je me dis « Non, il doit me confondre avec quelqu'un. » Et en fait, il me dit « C'est vous, Marc le Français, qui parlait de l'Algérie, qui vit en Algérie. » Je dis « Oui, c'est moi. » Incroyable. On a fait une photo ensemble. Magnifique. C'était un... Waouh, j'étais vraiment surpris. Je propose quoi comme formation? Je fais de la formation en France destinée aux entrepreneurs, aux porteurs de projets algériens pour binationaux, effectivement, pour venir entreprendre en Algérie. Donc ma formation s'appelle Entreprendre en Algérie, opportunités et défis. Et donc pendant 2 jours, eh bien, je transmets tous les outils pour entreprendre en Algérie, des démarches administratives, étape par étape pour créer sa société et tout ce qui est opportunités et défis pour eh bien, se dire c'est bon, je peux le faire ou je peux pas. On fait des études de faisabilité, c'est pour ça que c'est des petits groupes. On fait des études de faisabilité de chaque projet
pour voir si c'est bon, si c'est pas bon, si ça va le faire en Algérie, si c'est pas maintenant, s'il faut attendre, on verra. Voilà, c'est vraiment, c'est assez intensif, c'est vrai, mais au moins quand les gens repartent, ils y vont ou ils n'y vont pas. Ils se sentent capables ou ils disent je vais attendre. Voilà. Mais il n'y en a pas un qui dit bon allez c'est bon, j'y vais, je fonce. Parce que faut pas faire comme ça. Merci infiniment pour votre intelligence envers nous les Algériens et bonne continuation. Merci, c'est gentil. Forme-les, on a besoin de compétition, on en a marre que ce soit aussi facile. Excellent. Marc, tu as de la chance. Algérien en France, on ne m'a jamais dit tu es chez toi, bienvenue. Magnifique. Puisque c'est bien, pourquoi tous les gens se barrent, même en risquant leur vie? Parce qu'en fait, on leur fait croire que c'est bien de l'autre côté. Alors que, dites la vérité, vous le savez, si vous, toutes celles et ceux aujourd'hui qui vivent en France et qui sont sur ce live, vous n'allez pas me dire qu'on est heureux aujourd'hui en France, que les gens sont joyeux, que se sentent libres d'entreprendre, qu'ils sont sûrs que ça va marcher, que... Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ils croient à l'avenir surtout, parce que l'avenir, moi je trouve qu'il s'assombrit vraiment, vraiment, vraiment en Europe. C'est vrai que ça faisait quelques années, enfin, si ouais, quelques années quand même que j'étais pas venu, que j'avais pas passé du temps dans Paris, et quand je vois tous les soirs sur toutes les avenues, même les plus belles avenues, des tentes qui se posent dans les rues, des sacs de couchage, dès qu'il y a un petit toit au-dessus ou une devanture, des sacs de couchage dans toutes les avenues parisiennes, hein, toutes les avenues parisiennes. Bah, je me dis que waouh, l'avenir il est plus ici. Hein. Fourchette, le prix du F1. Alta School et Madame Sarri, c'est en arabe, pas en langue française. Ah, Rania, si tu cherches des écoles françaises, il y en a plus, hein, c'est fini. Hein. Tu es obligé d'aller lycée, enfin Alexandre Dumas à Oran, à Alger ou à Annaba. Hein. Les écoles françaises aujourd'hui, l'enseignement du programme français en Algérie est interdit, d'accord? Donc Rania, je suis désolé de te dire ça, mais voilà. Hydra c'est cher, bien sûr, Hydra c'est cher, oui. Faire de l'aviculture en Algérie, intéressant ou pas? Oui, complètement. L'aviculture, tu peux y aller à 200%. Ça demandera pareil un investissement assez important, mais oui. Facile d'ouvrir un centre de formation en Algérie. Alors pour ouvrir un centre de formation en Algérie, il va te falloir au minimum un local commercial de 200 mètres carrés. Voilà. Ce qui peut être effectivement un problème parce que 200 mètres carrés, location de 200 mètres carrés, à moins que tu sois propriétaire déjà d'un local, ça va coûter de l'argent. Mais ensuite, effectivement, tu auras des licences à passer, des agréments à obtenir de l'État pour pouvoir faire des formations certifiantes, bien sûr. Si tu fais des formations non certifiantes, il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas besoin d'avoir 200 mètres carrés. Tu peux même juste prendre un statut d'auto-entrepreneur. Mais par contre, si tu veux faire des formations certifiantes pour déposer et donc créer ta société en tant que centre de formation, il te faudra 200 mètres carrés. Il va falloir que tu demandes des agréments pour les domaines dans lesquels tu vas former, pour pouvoir certifier officiellement et même pour pouvoir travailler avec les entreprises étatiques ou privées, mais les grosses entreprises qui doivent verser 2% de leur chiffre d'affaires en budget formation. Donc, pour ce faire, il faut qu'elle fasse appel à des sociétés, des centres de formation qui sont agréés. Voilà. Il y a quelques années, j'ai voulu faire de l'import-export. C'est difficile. Est-ce que ça a changé? On va dire que ça a changé. Ça s'est allégé, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de licences et d'agréments à demander. D'ailleurs, je crois que j'avais quelqu'un dans ce live qui m'avait demandé pour... c'est une personne qui voulait importer des produits de cosmétiques d'Asie en Algérie et rencontrer des problèmes. Et je lui dis écoute, oui, tu rencontreras toujours autant de problèmes, c'est très très compliqué parce que moi-même, avec mon épouse, on a vécu ça avec notre société en Thaïlande de produits de beauté et ça n'a pas marché du tout. C'est vraiment compliqué. Est-ce que l'import-export est inclus dans ta formation? Bien sûr, dans ma formation, on parle... Alors, on va pas rentrer en détail dans l'import-export, parce que l'import-export, c'est quand même un très très gros domaine, mais bien sûr qu'on en parle de l'import-export dans la formation, mais si tu veux avoir des informations, Mostad DZ, je t'invite à te connecter au site, enfin tu tapes Algex, Algerie. Algex, c'est la structure étatique qui
qui gère totalement eh bien tout ce qui est import-export. Ayette, Paris, pouvez-vous répondre à ma question? Désolé Ayette, j'ai pas vu ta question, je t'invite à la reposer. Ne sois pas surpris, mon frère, l'Algérien, quand il sent l'amour de quelqu'un, il le rend avec plaisir. Complètement. Tu vas à Alger au CMDA, peut-être. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein de monde qui me demande si j'y vais. J'y serai peut-être. Voilà, le problème c'est que je suis très pris. Et j'y serai sûrement pas les 2 jours, mais je vais essayer d'y être au moins une journée. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, Marc, qui essaient de donner de l'espoir. Merci, c'est gentil Hassan, mais je te dis, l'espoir, je le vois et je le crois, et il est dans mon cœur, franchement. Ceux qui quittent l'Algérie pour la France, ce sont des gens qui glandaient déjà en Algérie. Alors ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien, mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un mouvement assez étrange qui se passe actuellement, de sens contraire, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui étaient partis à Raga, eh bien, ils reviennent. Ils reviennent de plus en plus en Algérie, parce que là, ils commencent à réaliser que là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire, qu'ils sont exploités, mais exploités. C'est vrai qu'en France, faut pas rêver, hein. Donc, ils commencent à revenir. Bonsoir, je vends 2 maisons à Alger, rue Chara, et face à la maison de la date. Magnifique. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, personne n'est heureux, même les Français de souche ne sont pas heureux. On est bien d'accord. Bonsoir, tu aimes la ville d'Oran? Oui, j'aime la ville d'Oran, oui. Algérienne en France, j'ai hâte de rentrer, j'attends la fin des études de mes enfants. Magnifique. C'est une très bonne idée d'attendre la fin des études d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué pour les francophones. Comme quoi, moi je suis dans le bâtiment, on leur fait croire la France est le paradis. Et oui, c'est vrai qu'on leur fait croire que c'est le paradis, c'est surtout les réseaux sociaux et tous les gens qui... Sur les réseaux sociaux, les gens partagent leur vie, leur meilleure vie, tout ce qui se passe bien. Alors forcément, les gens voient ça, ils se disent « Ah, c'est super là-bas, faut qu'on y aille ». Et puis, toutes les personnes, beaucoup d'émigrés viennent en vacances en Algérie, donc avec les belles voitures à crédit, en ayant économisé toute l'année pour aller dans les beaux hôtels, pour se payer des jet skis, faire tout ça, quoi. Et puis une fois qu'on dit, dis donc, t'as même plus comme ils réussissent en France, c'est vraiment top, on veut vraiment tous y aller, oh là là, c'est top, c'est top, c'est top. Ils sont tous riches. Ils sont tous riches en France. Sauf que le problème, c'est que quand tous ces jeunes, ils appellent allô tonton, allô cousin, est-ce que tu peux me recevoir chez toi? Parce que franchement, là, j'en ai marre de l'Algérie, je m'en vais. Ah non, 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 je peux pas, franchement, non, non. Là, je suis occupé en ce moment, là, c'est pas possible. Et non, ah bah, à la maison, j'ai plus de place, là. J'ai reçois des amis en ce moment, il y a personne. Non, et puis, non, non, non. Non, à ta place, reste en Algérie. Non, viens pas, parce que franchement, ça, viens pas, j'aurais pas le temps de te voir. C'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai. Bonsoir, il me reste des places pour la formation de Marseille. Oui, oui, il reste des places pour la formation de Marseille, Lina. Lina, si tu veux participer à la formation de Marseille, tu m'envoies un message sur TikTok ou alors tu m'envoies sur mon Instagram, Marc le Français en Algérie. Et puis, je t'envoie toutes les informations pour pouvoir eh bien, participer, t'inscrire à la formation. D'ailleurs, si tu veux, je te mets le mail où tu peux m'envoyer ton intérêt pour la formation. Voilà, contact@livesolution.fr. Je l'épingle, comme ça tu as mon mail. Si tu veux m'envoyer, me dire ça m'intéresse, j'ai envie de venir, je t'envoie en retour toutes les infos. Bonsoir, il vous reste des places de la formation sur Marseille. Rania. Salam alaikum frérot, j'ai un magasin de pièces détachées. Comment je peux exporter des pièces en Algérie? Eh bien, tu vas en Algérie, tu crées une société et tu demandes les licences et tu importes. Easy. Je sais que ton épouse et tes enfants sont retournés en France, faute de pouvoir être scolarisés en Algérie. Oui, effectivement, parce qu'ils ne parlaient pas arabe. Eh oui, j'ai 27 hectares. Tu me proposes quoi comme projet pour débuter? 27 hectares? Fais des oliviers. Voilà. Direct. Fais des oliviers. Oui, Yasmine, il reste des places pour la formation de Marseille. Donc, pour la formation de Marseille, je te redis, envoie-moi un message ou alors je vous mets mon site
livesolution.fr. Vous allez sur ce site. Donc c'est mon site internet. Et vous cliquez sur formation et vous aurez tous les détails, les dates. Vous pourrez choisir la date, le lieu. Bonsoir, c'est quoi la formation? Oh là, il y a plein de gens qui me demandent pour la formation du coup là. La formation s'appelle Entreprendre en Algérie, opportunités et défis. Et cette formation, en même temps je remonte parce que quelqu'un me dit, cette formation est destinée à toutes les personnes aujourd'hui qui ont un projet, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se lancer en Algérie. Et cette formation qui dure 2 jours, c'est une formation vraiment intensive. Durant cette formation, on va parler de toutes les démarches administratives pour créer une société en Algérie. On va aller creuser, c'est pour ça que ce sont des petits groupes de 10 à 12 personnes, grand maximum, pour pouvoir creuser chaque projet, voir, faire une étude de faisabilité. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Est-ce que ça va répondre à un besoin en Algérie ou pas? Est-ce que ça apporte une solution à la population ou non? Dans quelle ville ce sera mieux? C'est vrai que tout ça, on va le travailler parce que souvent, j'ai des gens qui arrivent avec des idées de dire tiens, je veux faire ça en Algérie. Et là, au bout de 2 jours, ils repartent avec un autre projet totalement différent parce qu'en fait, c'était pas possible, c'était pas réalisable, vous voyez. Et donc ça, c'est vrai que c'est important de tenir compte de ça. Et on va aller en profondeur parce que même j'ai des gens qui veulent des start-upers, très bien. Mais un start-upper n'est pas un entrepreneur. Donc on va travailler le mindset, on va travailler la motivation, on va travailler la vision, on va travailler la clarté du projet pour dire je me sens capable de le faire ou non. J'y vais maintenant ou j'attends. C'est vrai que on va travailler également sur tout ce qui est les différentes sociétés, les différents moyens d'investir et de se faire financer des projets, ce que ce soit Startup DZ, que ce soit la API, comment protéger ces idées également, bien sûr. Après, on étudie un peu, par des statistiques, toutes les villes, les plus grosses villes d'Algérie, voir où est-ce que l'on peut investir, quelles sont effectivement, en fonction des wilayas, celles auxquelles on peut faire appel pour pouvoir lever des fonds, parce qu'aujourd'hui, même les wilayas, vous savez, peuvent vous mettre un étage ou un terrain en concession pour que vous puissiez entreprendre. Et donc, on travaille tout ça, comment faciliter et comment, adoucir les relations avec la bureaucratie. PDF. PDF.